Ah, vous l'attendez cette vidéo et moi aussi. Aujourd'hui, l'avenir de la chaîne W Live France. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Des LED? Eh, on investit, hein. Juste pour le décor, déjà, j'ai investi, si vous voyez ce que je veux dire. Non, bon, voilà, pour être honnête, hein, j'ai acheté tout ça parce que je me suis dit, voilà, je vais changer les vidéos, je vais changer le décor. Mais du coup, c'est sympa parce que, regarde, on peut mettre du rouge, on peut mettre du vert, on peut mettre du bleu, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Alors, on va mettre du bleu, je trouve que c'est stylé le bleu. Allez, on va laisser comme ça au pire. Bref, on s'en fout du décor. Là, on est là pour parler de l'avenir de la chaîne W Live France. Alors déjà, donc du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire, pourquoi j'arrête les reviews, qu'est-ce qui va remplacer les reviews, etc. Mais la vidéo va se diviser en deux parties. Alors, attendez que je sorte mon petit papier, j'ai vraiment tout noté là-dessus. Alors, premier point, pourquoi j'arrête? Alors, je vais expliquer déjà pourquoi j'arrête les reviews de Raw et de SmackDown, car c'est la chose qui a été la plus importante depuis que je suis sur YouTube. Voilà, j'ai toujours fait des reviews de Raw et de SmackDown et je pense que si vous êtes là à l'heure actuelle sur la chaîne, c'est parce que vous m'avez connu grâce à une review de pay-per-view, de Raw ou de SmackDown. Donc voilà, c'était un peu la base et aujourd'hui je vais arrêter. Donc c'est un peu compliqué quand même. Mais voilà, j'arrête parce que j'ai vraiment plus envie en fait d'avoir cette notion de forcing. D'avoir, c'est vraiment ça, c'est vraiment le point pour le... Enfin c'est ce qui me fait en fait arrêter les reviews de Raw. C'est que j'ai plus envie en fait d'avoir cette notion de forcing, de me dire voilà, mardi, mercredi, ta gueule le PC. Mardi, mercredi... Voilà, faut que je fasse ma vidéo. J'ai envie d'être libre. Parce que le problème dans tout ça, c'est que des fois, des lundis, des jeudis, des vendredis où j'ai pas de vidéo à faire, je me dis putain, je suis chaud pour faire une review. J'aimerais bien faire une review, mais il n'y a pas de vidéo à faire, donc c'est chiant. Alors que le mardi et le mercredi, généralement, je suis complètement naze et c'est là où je dois faire mes vidéos. Et ça me bloque. Et ça, déjà, c'est vraiment un très très gros problème. Après, des fois également, j'ai des bonnes idées de vidéos, mais je dis, ah voilà, c'est dommage, aujourd'hui je dois faire la review de Raw et demain la review de SmackDown, donc je peux pas faire la vidéo parce qu'il y a Raw et SmackDown, du coup je suis obligé de la reporter à plus tard, et bref, vraiment ça me bloque. Les reviews de Raw et de SmackDown, ça m'a toujours bloqué, je l'ai jamais dit parce que voilà, ce qui est derrière, enfin, vous me voyez en vidéo, mais vous voyez pas ce qui se passe derrière, donc voilà, c'est vraiment cette notion de forcing qui aujourd'hui me fait arrêter, j'espère que vous comprendrez. Voilà, je veux être libre maintenant, je veux être libre si par exemple je suis chaud un lundi ou un mardi ou un mercredi ou un jeudi ou un vendredi, un samedi ou un dimanche, et par exemple en une journée, par exemple le lundi je vais faire 6 vidéos, et bah je ferai les 6 vidéos dans la journée et bam, j'y poserai une lundi, une mardi, une mercredi, une jeudi, une vendredi, une samedi, une dimanche, et voilà, je veux vraiment être libre à partir de maintenant et arrêter d'avoir des choses qui sont imposées. Et après également un truc qui me fait arrêter, mais bon après ça c'est vraiment secondaire, hein, comme vous le savez, moi je fais mes vidéos par passion et non par les vues ou pour les abonnés, mais voilà, aujourd'hui je me rends compte que faire des reviews de Raw et de SmackDown, en fait, je n'avance pas. Quand je regarde les stats que je fais actuellement dans une review de Raw et de SmackDown, je reviens un an en arrière, je faisais quasiment le même nombre de vues, en fait. Certes, je fais plus de likes actuellement, mais je fais le même nombre de vues qu'auparavant. Donc je me dis qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas évoluer et de rester vraiment au même stade. En fait, je vois qu'il n'y a que les abonnés qui montent et pas les vues. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Parce que quand on voit que j'ai 9000 abonnés et que je fais autant de vues que l'année dernière quand j'avais 4000, 5000 abonnés, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc bref, voilà, c'était vraiment la première partie. J'arrête les reviews de Raw et de SmackDown. Voilà. Je veux être libre pour faire mes vidéos. Si j'ai envie de faire 6 vidéos dans la même journée, je ferai 6 vidéos dans la même journée. Si j'ai envie de faire 3 vidéos dans la semaine, je ferai 3 vidéos dans la semaine. Si j'ai envie d'en faire qu'une, j'en ferai qu'une. Si j'ai envie d'en faire 6, j'en ferai 6. Même si des vidéos, une seule vidéo par semaine, ça va vraiment m'étonner. Je pense qu'on va rester dans une moyenne de 3-4 vidéos, voire peut-être 4-5 quand je serai vraiment en forme. Mais voilà, en tout cas, sachez que la chaîne sera vraiment active. Alors maintenant on va passer au deuxième point. Alors vous allez me dire mais par quoi ça va être remplacé du coup les reviews de Raw? Parce que si tu fais plus de reviews de Raw et de SmackDown, qu'est-ce qui va être remplacé? Alors du coup sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On aura les pronostics de pay-per-view. Alors vous allez me dire mais les pronostics de pay-per-view tu les fais déjà, layout etc. Ça va changer les amis. Maintenant ce qui va se passer c'est que voilà, je vais faire une vidéo pronostic avec ce fond là. Voilà, ce fond là, les LED, le petit écran, le petit PC sur le côté, le truc pour record ma voix, le micro et tout ça. Avec justement, et cet écran, c'est vraiment cet écran qui va servir
cet écran il va servir de photo. Par exemple, si je fais un pronostic sur Undertaker Triple H, j'ai une connerie, et bah ici, au montage, je mettrai une photo Triple H Undertaker. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, vraiment, ça sera vraiment très différent. Mes vidéos seront beaucoup plus montées, il y aura beaucoup plus de montage qu'avant. Il y aura pas mal de cuts, comme on peut le voir sur cette vidéo d'ailleurs. Il y a vraiment pas mal de cuts, une bonne petite musique de fond, etc. Et vraiment, je trouve ça beaucoup plus travaillé et beaucoup plus sympa à regarder. Ensuite, bah, les reviews de pay-per-view. Bah oui, les reviews de pay-per-view avec, encore une fois, cet écran avec des petits extraits des matchs, etc. Peut-être en photo ou en vidéo, je sais pas encore. Mais voilà, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view. Et vraiment, ça peut donner quelque chose de bien. Après, je pense faire des reviews de Raw et de SmackDown si vraiment le show est très très bon. Si c'est passé vraiment d'énormes choses bien, des bons retours, des bons matchs, des bonnes storylines, des changements de titre ou quoi, je pourrais peut-être faire la review de Raw sous le format review de pay-per-view, si vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment. Mais voilà, je peux faire ça vraiment, mais il faut vraiment que le show soit bon, si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple, il y a vraiment une chose qui est bonne, vraiment une chose qui est vraiment très très bonne dans le show, mais qu'après le reste du show c'est vraiment naze. Je ferai pas la review, mais sans doute que 2-3 jours après, je ferai peut-être une vidéo pour vous en parler et donner mon avis sur la chose. Je sais pas si par exemple, j'ai une connerie, imaginons Drew McIntyre, je sais pas, arrive et gagne le titre universel par exemple. Je dis vraiment une connerie, mais qu'après le reste du show c'était totalement nul à chier. Bah je ferai une petite vidéo juste après, donc peut-être 2-3 jours après ou même le jour même hein, si j'ai le temps. Où je vous dirais, voilà, Drew McIntyre a gagné le titre, je trouve ça vraiment sympa, j'ai envie qu'il le mette en avant, etc. Et je donne un peu mon avis sur le championnat universel, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et vraiment, ça peut être vraiment assez sympa. Mais si le show est vraiment, vraiment bon, là par contre, je ferai une review, ça c'est sûr. Donc, je pense que les Raw et les SmackDown après WrestleMania, je pense que les reviews, par contre, j'en ferai tout le temps. Après WrestleMania, bien évidemment. Après, il y a un truc que j'ai lancé également sur ma chaîne il y a pas mal de temps, il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines plutôt. C'est les petites vidéos news, voilà. Les dernières ont concerné John Cena, Rey Mysterio, j'en ai refait une sur John Cena. Les vidéos durent à peu près 2-3 minutes, mais ça vaut combien? Et vous aimez ça? Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir parce que voilà, je fais un petit montage, etc. Ça me prend pas beaucoup de temps au rendu et ça vous fait plaisir. Donc vraiment, merci à vous et franchement... J'aime bien que je me dise, voilà, je fais quelque chose qui va plaire à mes abonnés car mon but en tout premier, c'est quand même de vous faire plaisir. C'est vous qui regardez, c'est pas moi. Donc mon but, c'est de me faire plaisir en faisant la vidéo et de vous faire plaisir également. Voilà, c'est vraiment mon but, donc ça fait plaisir. Donc voilà, les petites vidéos news, ça va continuer, c'est sûr. Après voilà, vous faire des petites vidéos, par exemple, des fois il y a des superstars qui se font interviewer lors des podcasts, etc. et qui racontent des choses pas mal qu'on ne voit pas à la télé. Par exemple, je prends l'exemple de dernièrement où il y avait AJ Styles qui avait dit qu'il ne pensait jamais aller à la WWE et que Vince McMahon à l'époque voulait juste le mettre dans la mid-card et non main eventer. Et voilà, vous dire un peu comment ça s'est passé, ce qu'a dit AJ Styles, etc. dans une toute petite vidéo de 2-3 minutes et c'est vraiment assez sympa, je trouve. Et enfin cette année, c'est WWE 2K19 qui sort. Donc si le jeu est bon, il se peut que je fasse des vidéos sur le jeu. Je dis bien si le jeu est bon, si le jeu est pas bon et que je ne prends pas de plaisir, j'arrêterai complètement les vidéos. Mais si le jeu est bon et qu'il me plaît, honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui seront pas mal à faire dessus, je pense. Après, l'histoire d'une superstar où je raconte sa vie, son palmarès, comme j'ai fait il y a quelques jours pour le Big Show. Vraiment, j'ai plein d'idées en tête. Si vous également, vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, des idées de séries qui peuvent vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'essaie de tout renouveler. Donc en gros, voilà, voilà, je vous fais un petit peu le résumé de ce qui sera remplacé du coup. Enfin, les reviews de Raw et de SmackDown par quoi elles seront remplacées. Par des pronostics de pay-per-view avec un format comme celui-ci. Les reviews de pay-per-view avec également un format comme celui-ci. WWE News, je ferai une review comme j'ai dit si le show est vraiment très bon et qu'il mérite qu'on en parle. Ensuite, je parlerai d'un sujet qui s'est passé lors du show. Comme j'ai dit par exemple, j'ai pris tout à l'heure l'exemple avec Drew McIntyre. Je sais pas s'il devient champion universel. Et bah voilà, je dirais, je ferai une petite vidéo en facecam comme ça avec des petites vidéos ici de Drew McIntyre ou quoi. Ça peut vraiment être assez sympa. Et en gros, je dis voilà, le titre universel, très bien, une très bonne décision qu'ils l'ont donné à Drew McIntyre. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, etc. Et vraiment, ça peut être sympa pour la suite. Après, comme j'ai dit, les petites vidéos news, comme j'ai fait avec John Cena, Rey Mysterio et encore une fois John Cena, il y a pas mal de temps. Donc voilà, ça également, c'est assez sympa. Comme j'ai dit, voilà, les interviews des superstars quand ils passent sur des podcasts ou quoi et qui racontent des anecdotes, c'est toujours aussi sympa. Du WWE 2K19, si le jeu est bon également et plein d'autres vidéos. Donc voilà, en gros un résumé, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view, WWE News, review si le show est bon. Je parlerai d'un sujet qui s'est passé lors du show, si c'est intéressant
intéressants. Petite vidéo news, interview des superstars, en gros dans les podcasts. Et enfin, WWE 2K19, si le jeu est bon, et peut-être d'autres vidéos, genre je sais pas moi, 5 catcheurs sans masque, ou vraiment des trucs comme ça. Vraiment, j'ai des petites idées qui me passent par la tête, mais si vraiment, vous également dans les commentaires, vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas, je prends tout. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà. J'avais pas énormément de choses à dire sur cette vidéo pour être honnête avec vous, c'était juste pour faire une petite mise au point. Mais vous êtes sûrement en train de vous dire, ouais Mathieu, je sais pas du coup si je reste abonné, parce que je vais pas te mentir, sur ta chaîne j'étais abonné que pour les reviews de Raw et de SmackDown. Attendez, j'ai plus la tour dans mon sac. Ce que j'ai prévu du coup cette semaine, il y aura une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il y aura des vidéos de aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et si jusqu'à dimanche, le contenu vous plaît, vous dites putain Mathieu, quand même il a géré, il me fait kiffer, on va continuer à regarder sa chaîne. Mais si par exemple dimanche vous arrivez et vous vous dites oh ouais non j'aime plus sa chaîne, désabonnez-vous, ça par contre il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, vraiment restez jusqu'à dimanche les amis, voir les vidéos que je propose désormais, j'ai plein d'idées. Les prochaines vidéos vont sans doute concerner Sasha Banks peut-être, Dean Ambrose, vraiment plein de petites choses comme ça. Voilà, à demain, après-demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et voilà. Et après on prendra un rythme plus tranquille. Mais voilà, en tout cas, soyez prêts, soyez là sur la chaîne cette semaine parce que ça va vraiment être très important et j'espère que le contenu que je vais vous proposer va vous faire kiffer. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne W Live France si vous n'avez toujours pas fait. Et puis voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu comme j'ai dit. Bref, merci à vous d'avoir regardé et donc moi je vous dis simplement à demain pour une vidéo. Je vous dis rien, je vous garde la surprise. Bref, merci à vous d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Allez, ciao bye.